Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi le plus grand secret des investisseurs à succès, le plus grand secret des investisseurs actifs. Voilà, donc avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager également cette vidéo si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne. Et au terme de cette vidéo, je te demande bien entendu, si tu as aimé le contenu que je te propose dans cette vidéo, n'hésite pas à liker et bien sûr à partager avec moi dans la partie description, dans la partie commentaire. Voilà, tes idées, ton opinion par rapport au sujet abordé, tout simplement. Voilà. Donc, le plus grand secret des investisseurs à succès, le plus grand secret des investisseurs actifs. Eh bien, pour te présenter ce secret, je vais te raconter quelques histoires et tu comprendras en fait qu'est-ce que je veux dire par là et tu pourras voir de toi-même est-ce que en tant qu'investisseur ou en tant que futur investisseur, si ces histoires te parlent, si réellement tu as pu constater de toi-même cette réalité autour de toi. Voilà. Maintenant, premièrement, la première histoire, c'est que je te ramène à la dernière crise économique. On parle de la crise de 2007 à 2009. Eh bien, je me souviens, en plein milieu de cette crise-là, je n'étais pas encore investisseur, actif en tout cas. Par contre, j'observais déjà qu'il y avait effectivement une certaine volatilité au niveau des prix, autant sur les marchés financiers, autant dans le domaine de l'immobilier. Je connaissais quelques personnes qui avaient décidé en ce moment-là de saisir les opportunités, notamment dans le domaine de l'immobilier, parce qu'en effet, je me souviens, en ce moment-là, en Floride par exemple, on pouvait trouver des appartements très bien situés, proches de la mer, proches de la plage, à des prix incroyables, simplement parce que le marché de l'immobilier venait de s'effondrer aux États-Unis. Voilà, donc quelques personnes avaient pu, en ce moment-là, profiter de quelques opportunités dans le domaine de l'immobilier. Voilà, je n'étais pas un investisseur actif et encore moins un investisseur aguerri en ce moment-là. Par contre, il y avait un petit regret. Je me disais, j'aurais pu moi aussi saisir l'opportunité dans le domaine de l'immobilier. Pourquoi pas? Je me serais débrouillé. En tout cas, j'aurais pu y aller également. Mais je n'avais rien fait pour les raisons que je viens d'évoquer. Maintenant, tout de suite à la sortie de cette crise de 2007-2009, j'ai commencé à m'intéresser de manière beaucoup plus active au domaine de l'investissement en bourse. Donc les marchés financiers m'ont toujours intéressé depuis longtemps, mais c'est seulement après, donc suite à la crise de 2008-2009, j'ai pu commencer à investir de manière active. Et même là encore, il y avait un peu de regret parce que des fois, il m'arrivait d'investir sur une compagnie et de me dire, waouh, ok, il y a quelques années, en tout cas en plein milieu de la crise de 2007-2009, le prix de cette action valait absolument rien. Et aujourd'hui, peut-être que je paye cette action 2 fois, 3 fois, des fois 4 fois plus cher que les plus bas qu'on avait connus durant la crise de 2007 et 2009. Et là, il y avait un petit regret en tant qu'investisseur parce que je voyais le gain que j'aurais pu faire en achetant évidemment le prix de ces mêmes actions en ce moment-là et de les conserver jusqu'au moment où je les achetais finalement 2, 3, 4, 5 fois plus cher. Voilà. Donc, il y avait encore là un tout petit peu de regret. Quand j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu à l'immobilier, évidemment après cette crise, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et à la bourse plus ou moins au même moment, j'ai pu constater que même si officiellement on était sorti de la crise, il y avait toujours des opportunités, il y avait toujours des occasions d'affaires, même dans le domaine de l'immobilier, aussi bien dans le domaine de l'immobilier que dans le domaine de la bourse. Il suffisait tout simplement de chercher. Donc, j'avais des regrets pour ne pas être passé à l'action pendant la crise, mais même après la crise, avec effectivement l'expérience que j'étais en train de développer et avec un peu de concentration, j'ai rapidement compris, même en période de marché aussi bien en bourse que dans le domaine de l'immobilier, il y avait toujours le moyen de faire de bonnes transactions. Voilà, j'ai pu continuer ma vie en tant qu'investisseur en ce moment-là. J'ai appris également des bons et mauvais coups que j'avais à faire en ce moment-là, jusqu'au jour où, au début de l'année 2017, j'ai un ami qui m'a contacté. Il savait que j'étais intéressé au domaine de l'investissement de manière générale et au marché financier
en particulier. Et cet ami me contacte pour me parler effectivement des crypto-monnaies. C'était la première fois que j'avais une discussion où je parlais de crypto-monnaies avec quelqu'un. J'en avais déjà entendu parler comme tout le monde. Mais en ce moment-là, quelqu'un que je connaissais m'appelait pour me dire « Tu devrais peut-être commencer à t'intéresser à ce domaine-là parce qu'il y avait moyen de faire de bonnes transactions également. » Évidemment, je dirais peut-être manque d'intérêt, par manque de concentration. Voilà, j'ai survolé un peu ce domaine, je n'ai pas approfondi mes recherches pour me rendre compte quelques mois plus tard que je venais de passer à côté d'une transaction explosive. C'est-à-dire que j'aurais pu investir quelques, je te dirais, milliers d'euros uniquement. J'aurais pu en l'espace de 10 mois, multiplier mon placement sur plusieurs, je te dirais, dizaines de milliers de pourcents de rendement, tout simplement. Voilà, donc c'était un investissement explosif. Ceux qui sont dans le domaine des crypto-monnaies savent effectivement que ce type de rendement, on a pu les constater entre 2017 et 2018. Évidemment, sur les marchés financiers, il est rare, voire presque impossible de voir ce type de rendement, mais ce type de rendement est tout à fait possible dans le domaine des crypto-monnaies. Bref, je suis passé à côté d'une transaction et encore là, d'autres regrets. Je me suis dit, si j'avais pu saisir cette opportunité, si j'avais, je m'étais attardé un peu plus sur ce domaine-là, peut-être que je ne serais pas passé à côté de cette transaction-là. On a connu un marché haussier début 2018. Eh bien, j'ai commencé personnellement à m'intéresser de manière sérieuse dans ce domaine-là tout de suite après le marché haussier, donc en plein marché baissier dans le domaine des crypto-monnaies. Et encore là, un peu de regret. Je me suis dit, j'aurais dû saisir l'opportunité au bon moment, courant 2017, début 2017, etc., etc. Mais malgré ça, j'ai commencé à approfondir mes recherches en ce moment-là. J'ai constaté qu'il y avait des opportunités et je me suis lancé. J'ai commencé à placer mes billes, à placer mes pions dans ce domaine-là. On parle ici de début 2000, premier trimestre 2018. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2020. Encore une fois, je constate que on est au début d'un nouveau marché haussier concernant le domaine des crypto-monnaies. Donc encore là, j'avais un peu de regret, mais aujourd'hui, je me rends compte que finalement, j'avais bien fait d'investir, même si on était dans un marché baissier en ce moment-là. Voilà. Pour finir, effectivement, ce parcours d'investisseur, en tant qu'investisseur, plus proche de nous, on a connu tous une période de confinement. Les marchés financiers, début mars 2020, ont craché finalement, c'est le cas de le dire, et on a connu un fort marché haussier au cours, je te dirais, des 11 dernières années. Et pour vivre un crash finalement, en mars 2020, et là, encore une fois, je connais plusieurs personnes qui ont finalement, qui ont été découragées par ce crash-là. Et malgré tout, non seulement que pendant les 10 dernières années, il y avait quand même de belles transactions à faire sur les marchés financiers, mais j'ai constaté que à la suite du crash en mars 2020, j'avais pris quelques positions. J'ai d'ailleurs eu à faire quelques vidéos à ce sujet, notamment sur le pétrole. Et donc, je t'invite à aller regarder la vidéo, donc si effectivement le domaine du pétrole t'intéresse. Donc, j'avais pris quelques positions et aujourd'hui, donc nous sommes début juin 2020 et les marchés financiers réagissent très bien. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que on aura un ralentissement à court terme? Voilà, je n'en sais rien. J'ai eu à faire mes analyses, j'ai eu à mettre mes pions sur des entreprises qui me semblaient être des entreprises solides, en bonne santé et capables de bien gérer cette période de crise. Mais en bref, on a eu effectivement au cours des derniers jours, les marchés financiers sont littéralement en train d'exploser. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je te raconte toutes ces histoires-là? Simplement pour te partager justement ce secret que plusieurs investisseurs actifs sur les marchés comprennent et connaissent. C'est tout simplement que il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais moment pour investir. Que ce soit en immobilier, que ce soit dans le domaine des marchés financiers, que ce soit parce que tu veux lancer ton business, que ce soit parce que tu veux investir dans le domaine des crypto-monnaies, le constat que j'ai pu faire au cours des 10 dernières années en tant qu'investisseur, c'est que ce soit en marché haussier ou encore en marché baissier, il y a toujours
manière de faire de belles opérations et ça dépend tout simplement de ton niveau de formation et de ta stratégie, bien entendu. Voilà. Donc, je me souviens, il y a quelques semaines, début mars, dans les médias de masse, effectivement, tout le monde partait en panique, les marchés vont s'effondrer, etc., etc. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu finalement un réel crash. Finalement, le crash attendu, on l'a pas encore vu. Peut-être qu'il peut se passer des événements qui vont faire baisser les marchés courants 2020, peut-être pas, je n'en sais rien. Je n'ai pas une boule de cristal en tant que telle. Maintenant, et on a vu dernièrement le pétrole dégringoler, on a même vu le baril de pétrole qui s'est transigé sous les $0. Donc, les vendeurs étaient même prêts finalement à payer les acheteurs pour se débarrasser de certains contrats à terme concernant les barils de pétrole. Mais aujourd'hui, aux dernières nouvelles, je regardais, le baril de pétrole va bientôt atteindre les $40 américains. Donc, en quelques jours, voire à peine 2-3 semaines uniquement. Donc, morale de l'histoire, dans le domaine de l'investissement, la peur est quelque chose à gérer. Que les marchés s'effondrent ou pas, les investisseurs aguerris, les investisseurs à succès savent comment sortir leur épingle du jeu. Il suffit juste d'adapter sa stratégie en fonction de finalement de la période, de la phase économique que nous vivons tout simplement. Et j'ai constaté cette réalité, comme je viens de te le dire, peu importe le pilier d'enrichissement que tu utilises, que ce soit l'immobilier, le business. Aujourd'hui, par exemple, avec le confinement, le business en ligne a explosé. Les marchés financiers offrent des occasions en or. Le domaine de l'immobilier également, comme je viens de te le dire, en cherchant un tout petit peu, on finit toujours par trouver de belles opérations. Et je peux t'en citer d'autres tout simplement. Voilà. Donc, en résumé, ce que tu dois retenir, c'est que si tu veux devenir un investisseur actif, ta priorité, c'est simplement, premièrement, te former et deuxièmement, être actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chercher, observer, apprendre et vivre tes propres expériences, tout simplement. Voilà. S'il y a moyen de faire une belle opération, on fait cette opération-là. S'il n'y a rien qui se pointe à l'horizon, évidemment, on reste cash parce que rester liquide, donc garder de l'argent cash et ne pas être forcément placé, c'est également une manière d'investir parce que aussitôt qu'on verra on tombera sur un investissement, on sera prêt de saisir justement cette opportunité-là, chose qu'une personne qui n'a pas de la liquidité aura peut-être beaucoup plus de mal à faire tout simplement. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et je tenais effectivement à partager avec toi cette expérience parce que plusieurs personnes vont dire un peu tout et n'importe quoi dans le domaine de l'investissement. Souvent dans les médias, les gros titres vont vendre, mais la réalité est que les investisseurs à succès, les investisseurs aguerris réussissent à gagner de l'argent autant en marché haussier qu'en marché baissier en adaptant leur stratégie tout simplement. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.